Bonjour, vous voulez prendre 15 minutes de pause yoga avec moi? 15 minutes de pause un peu qui booste, qui régénère, qui dynamise. Donc pour une pratique plutôt le matin ou à midi ou au cours de journée quand vous avez un gros coup de blues, un gros coup de pompe. Voilà, vous avez besoin de rester bien éveillé. Voilà. Donc je vous propose d'utiliser la salutation au soleil qui est un ensemble d'enchaînements de postures assez vivifiant, très dynamisant, qui échauffe tout le corps et qui du coup fait tout bien travailler et étire, ramène de la souplesse et de la tonicité absolument partout, vous allez voir. Donc je vous invite à pratiquer toujours en écoute de vous, d'ajuster. Peut-être qu'aujourd'hui tout ne sera pas possible, ou en tout cas pas exactement comme je le montre. Donc faites attention à ce qui se passe pour vous, pas juste à moi ce que je vous montre à la caméra. D'accord ? Donc le but c'est pas de faire comme moi, c'est de faire avec vous, avec votre corps aujourd'hui comme il est, selon sa forme, selon vos possibilités et selon votre envie. D'accord ? Alors à tout de suite. On monte sur le tapis, on se met à l'avant de son tapis. Les pieds sont parallèles, un peu écartés, largeur du bassin. Ça donne ça, chez moi. Un peu écarté, largeur du bassin. Quand on est debout, il y a des principes très importants à mettre en place. On fixe bien la boule du gros orteil dans le sol pour empêcher d'être sur l'écartement des chevilles. On a les genoux souples et on va penser à nos fémurs qui sont comme des rouleaux à pâtisserie. Et oui, vous ne le saviez pas, hein, qui tournent de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va ouvrir au niveau ici de l'articulation, ça vient placer tout de suite les fessiers un petit peu en tonicité et ça rétroverse le bassin. Si je vous le fais là, vous allez voir, si je me tiens normalement, vous voyez mon bas du dos il creuse. Si j'applique les principes qu'on vient de faire, donc la boule du gros orteil bien fixée dans le sol, les genoux un petit peu déverrouillés et hop, les fémurs qui tournent, tout de suite ça place mon bassin, hop, tonicité dans les cuisses, tonicité dans les fessiers et le pubis un petit peu vers l'avant. Et ça fait décambrer le bas du dos. On place les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Fermez les yeux un instant. Laissez les coudes se relâcher, les épaules sont basses, loin des oreilles. Si je me mets face à vous, ça donne ceci. Donc la posture se construit à partir des pieds. Donc la boule du gros orteil est bien dans le sol, les genoux un petit peu déverrouillés, les fémurs qui tournent, hop, le bassin qui se place, le dos qui s'étire, sommet du crâne vers le ciel. On imagine que vous avez un fil de marionnette ici, hop, qui vous étire, vous avez vu mon fil, le sommet du crâne vers le haut. La nuque s'allonge, les mains l'une contre l'autre devant le cœur, les yeux fermés. Pensez à votre équilibre, à rester bien au milieu de vos deux pieds, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Le poids du corps est également réparti. Et ici, observez votre souffle un instant. C'est notre point de départ, le souffle, et c'est aussi notre indicateur de comment ça se passe dans mon corps en ce moment par rapport à ce que je fais là, et même au quotidien. Si le souffle est coupé, c'est qu'il se passe quelque chose. Si le souffle est rapide, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est un bon thermomètre de notre état intérieur. Donc, la respiration, ici, c'est l'ouverture de la poitrine, le ventre qui se relâche. Et l'expiration vient mobiliser les muscles du périnée. On resserre comme si on avait envie de faire pipi et qu'on se retenait. On resserre bas du ventre, nombril, on sent que ça s'étire dans toute la colonne. Quand on inspire, on relâche, grande ouverture dans la poitrine, relâchement du ventre et du périnée. À nouveau, j'expire, je resserre le périnée, bas du ventre, nombril, un peu comme un zip, 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 qui me fait m'étirer jusqu'au ciel. Inspirez, vous relâchez. Expirez encore une fois en resserrant, périnée, bas du ventre, nombril. Vous pouvez expirer par la bouche, inspirer par le nez. Et puis on commence. La prochaine inspiration, les bras montent par les côtés, vers le ciel, là-haut, joignez les mains, l'une contre l'autre. Un instant, revenez en expirant dans la sensation de vos deux pieds, la boule du gros orteil bien dans le sol, les genoux déverrouillés, les fémurs qui tournent, le bassin bien placé et l'étirement de la colonne. Ne tirez pas sur vos épaules, au contraire, descendez. Puis à la prochaine inspiration, tout en gardant les fessiers bien toniques qui soutiennent votre bassin,
Montez les mains vers le ciel et l'arrière. Regardez toujours devant, le menton doit rester. Reculez et non pas vers le ciel. En expirant, revenez dans l'axe. Fléchissez bien les genoux. Descendez les mains vers l'avant. Descendez, descendez, descendez. Et relâchez la tête. Et la nuque, bien sûr, et les bras. Fléchissez bien les genoux pour que votre abdomen tourne sur vos cuisses et que votre dos soit soutenu. Relâchez bien la nuque, vers la gauche, la droite, tranquillement. Vous devez avoir la sensation de la tête qui pèse, comme si elle tenait à peine avec le reste de votre corps, comme si elle allait se détacher. Puis on amène les mains au sol de chaque côté des pieds en baissant un peu plus les fesses. Inspirez là. En expirant, lancez loin le pied droit vers l'arrière. Posez le genou droit au sol. Posez-vous soit sur le bout des doigts, soit sur la première phalange. Donc si je ferme mon poing, sauf mon pouce qui est à l'extérieur, la première phalange c'est celle-ci, la plus proche des os ici, de la paume. Et rentrez l'intérieur des coudes. Donc, pour éviter de tirer sur l'articulation des coudes, comme ça vous voyez bien avec mon bras. Donc on rentre l'intérieur des coudes se fait face. Et j'ai bien mis mon genou gauche à la plombe de ma cheville gauche. Et là, toujours comme le même principe que d'être debout, la boule du gros orteil est bien fixée dans le sol, ici. Resserrez le fessier à droite et essayez de faire une seule et même ligne avec votre nuque, votre dos, votre bassin. Respirez là. Le regard est au sol, reculez légèrement le menton pour bien allonger la nuque. L'abdomen est en contact avec la cuisse si possible. Puis ramenez les mains au sol. En inspirant, soulevez le genou droit. En expirant, poussez fort dans vos mains pour que le pied gauche rejoigne le pied droit. Les pieds sont un peu écartés, en tout cas confortables. Et gardez les talons pour l'instant levés, genoux fléchis. Relâchez votre nuque. Pensez constamment à vos mains qui repoussent le sol. Vous pouvez avoir les coudes un petit peu pliés pour éviter de tirer trop sur l'articulation, surtout si vous êtes très laxe. Pensez à faire une seule et même ligne avec votre dos. C'est un peu comme si vous mettiez votre ventre sur vos cuisses. Et c'est que quand vous avez la bonne direction du dos, cette sensation d'alignement, de bout des mains jusqu'au coccyx, que vous pouvez en expirant chercher à étirer les jambes. Talons vers l'arrière et le sol. Mais sans que le dos en pâtisse. On réinspire en fléchissant à nouveau les genoux. On redonne la bonne direction au dos s'il y a besoin. On cherche à combler les creux, à ne pas trop creuser au niveau des épaules, pas trop creuser au niveau du bas du dos. Et en expirant, on étire les jambes, talons vers l'arrière et le sol. Mais le coccyx toujours cherche à aller s'étirer vers le ciel. Encore, on inspire. On fléchit les genoux. Cherchez à mettre l'abdomen vers les cuisses. Les mains constamment poussent le sol pour vous étirer vers le haut. Et en expirant, étirez les jambes. Talons vers l'arrière et le sol. Encore, on inspire. On fléchit. Et cette fois-ci, expirez en descendant les deux genoux ensemble. Retenez la descente avec vos mains. Retenez, 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 retenez. Descendez doucement. Super. Allongez les coups de pied. Et posez les fesses sur les talons. Relâchez vers l'avant. La tête, les bras. Si c'est pas confortable comme ça, n'hésitez pas à coller vos deux avant-bras ensemble et à laisser le front descendre dans le creux des coudes. Si là, c'est pas encore confortable, si votre nuque n'est pas soutenue, faites une petite colonne avec vos deux mains, l'une sur l'autre, et posez votre front dessus. Le but ici est de prendre un instant de repos. Là, on prend notre temps pour installer les bonnes bases de la salutation au soleil. C'est important. Là, on prend le temps de relâcher les épaules, la nuque, tout le poids de la tête, et relâcher le dos, revenir dans son souffle. Puis amenez les mains loin vers l'avant, le front vers le sol. Inspirez, décollez le front, les bras sont tendus et venez placer vos coudes là où il y avait vos mains. Vos poings sont serrés. Les fesses sont vers l'arrière. On va, en expirant, en resserrant le périnée, le bas du ventre, le nombril, descendre la poitrine
entre les avant-bras. Attention, vos avant-bras sont écartés largeur des épaules, sinon la poitrine ne descendra jamais. Attention à bien vous retenir avec les avant-bras pour descendre la poitrine, front vers le sol. Allongez les coups de pied, relâchez les jambes, écartez-les un petit peu. Gardez vos mains là où elles sont, aplanissez juste les paumes au sol. Les coudes sont vers le buste. Et là, il y a une sensation que les mains cherchent à tirer vers l'arrière, comme ça, comme si vous cherchiez à faire glisser votre tapis vers l'arrière, d'accord? Pour que les épaules restent éloignées des oreilles. Et on va fixer le pubis au sol en resserrant les fessiers. Sentez que vous basculez le bassin avec les fessiers serrés et que les jambes sont un petit peu écartées, peut-être même les pieds vers l'extérieur. C'est pour ceux qui ont la souplesse dans les chevilles. Et là, tout en gardant le pubis bien fixé dans le sol, on inspire avec la force du haut du dos pour soulever le haut du buste. Mais attention, le regard reste vers le sol, le menton reculé. Pas le menton en l'air, pas le menton vers l'avant. Restez une inspiration là. On a la sensation d'ouvrir la poitrine. Attention, on pourrait même soulever les mains tellement il n'y a pas d'appui sur les bras. Et on expire, on redescend. Relâchez un instant. On le refait. On fixe d'abord le pubis dans le sol avec les fessiers serrés. On a la sensation d'avoir l'intérieur des cuisses qui se retourne vers le sol. Les mains qui tirent vers l'arrière. En inspirant, c'est la force du dos qui vous soulève. Vous cherchez à rester dans l'alignement, dans l'étirement du sommet du crâne, loin vers l'avant, alors que le coccyx s'est étiré loin vers l'arrière. Vous pouvez même soulever les mains pour faire un test. Expirez, redescendez. Puis venez faire disparaître les avant-bras sous la poitrine, les tranches des poings en contact avec le sol. Donc je fais vraiment disparaître mes coudes, mes avant-bras sous moi. Je retourne mes orteils vers le sol. En expirant, resserrant le périnée et le ventre, repoussez le sol avec vos avant-bras, mettez les fesses vers l'arrière en pliant les jambes. Voilà, je fais une force de levier. Vous avez vu, à chaque fois, pour ne pas me blesser au niveau du dos, je viens mobiliser la sangle abdominale le plus possible et la force de mes bras. Donc en expirant, si je le refais, je resserre le périnée, le bas du ventre, le nombril, je repousse le sol, j'amène les fesses vers l'arrière. C'est extrêmement efficace. Si vous le faites quelques fois, attention, jamais de coup de rein, jamais de creux comme ça. D'accord? La sensation en tout cas que votre sangle abdominale est la plus solide possible. Peut-être qu'elle se construit actuellement, donc soyez doux. Hein? En tout cas, on cherche. J'expire, je pousse. Voilà. Je passe les mains. À nouveau écarté largeur des épaules. On va repasser par la posture du chien tête en bas ou de la montagne. Alors, pour la placer, on a les mains qui, attention si ça glisse, retroussez le bord de votre tapis. Hop. Les mains bien à plat au sol. Les fesses en arrière la ligne des genoux, les orteils au sol. En expirant, on pousse dans les mains et on soulève un petit peu les genoux du sol. Un petit peu, 10 cm. Réinspirez là. Resserrez, périnée, ventre. Montez un peu plus. C'est la force dans les cuisses qui va jouer là. Inspirez, expirez, cherchez à pousser le coccyx vers le haut tout en poussant constamment dans les mains. Les genoux restent fléchis, relâchez bien votre nuque. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates glissent vers le bassin. Chaque fois que vous expirez, vous pouvez essayer de tendre les jambes, mais sans perdre la position du dos. Si ça s'arronde dans le dos comme ça, c'est que ça ne va pas, c'est que vous tendez trop les jambes. Il faut d'abord remettre la position du dos vers les cuisses, comme si vous mettiez vraiment l'abdomen collé aux cuisses. On refait, on expire, on étire les jambes. Toute la sensation de faire une seule et même ligne des mains au coccyx et du coccyx au talon. On réinspire, on replie. Abdomen vers les cuisses, expirez, tendez. Si ça va dans le dos. Encore. En inspirant, en repliant, en amenant l'abdomen vers les cuisses, ça nous donne la bonne direction du dos. En expirant, on étire les jambes, talons vers l'arrière du sol, mais sans perdre la bonne direction du dos. Très bien. Inspirez, montez le pied droit loin vers l'arrière et le haut. Regardez vers vos mains et en expirant, faites un grand pas avec le pied droit vers l'avant, vers les mains. Alors peut-être que votre pied est arrivé ici, c'est pas un souci. On triche, on l'amène un peu plus vers l'avant et on pose le genou gauche
au sol. Une fois le genou gauche au sol, rétablissez l'aplomb du genou droit juste au-dessus de la cheville. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à replier votre tapis dans ce sens pour que votre genou trouve un appui. Replacez-vous sur la première phalange par exemple et pouce vers l'avant. Rentrez l'intérieur des coudes ou alors vous êtes sur le bout des doigts. L'intérieur des coudes rentré. Cherchez là aussi à faire une seule et même ligne avec le corps, la nuque, le dos, le bassin. Resserrez un petit peu le fessier gauche. Votre abdomen est contre votre cuisse. Respirez bien. En réinspirant, poussez contre le sol, soulevez le genou gauche. En expirant, faites un grand pas avec le pied gauche qui vient à côté du pied droit et relâchez-vous vers l'avant. La nuque, les bras. L'abdomen sur les cuisses, genoux fléchis pour vous relâcher. Vous pouvez mettre vos mains à l'arrière des chevilles ou prendre vos coudes en fonction de votre envie, votre souplesse. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, vous pouvez mettre les coudes sur les genoux, croiser les doigts et relâcher la nuque. En tout cas, c'est de travailler les cuisses. On est relâché, c'est bon. Et pour se redresser, d'abord je redresse le visage, je regarde devant, je baisse les fesses vers l'arrière, j'inspire, je balance les bras vers l'arrière. En expirant, je repousse le sol, tendez les bras vers le ciel, joignez les mains. Tout de suite, fermez, resserrez les fessiers. En inspirant, étirez les mains vers le haut et l'arrière, mais gardez le regard vers l'avant, menton rentré. Expirez, revenez dans votre axe et descendez. Les mains vers le cœur. Observez les sensations. Descendez vos bras. Sentez le cœur qui bat, le souffle. Et tout ce qui est travaillé dans votre corps. Bravo, merci pour cette séance. Alors n'hésitez pas à la refaire autant que vous voulez. Là, on a vraiment installé toutes les bases de la salutation au soleil, on va dire la salutation au soleil basique. Il en existe plein, plein d'écoles, nous réadaptées. Donc choisissez celle qui vous convient. Celle-ci en tout cas fait très attention à la physiologie de votre corps. En tout cas, elle est très respectueuse. Elle essaie de prendre en compte un peu tous les corps, même si c'est pas forcément évident dans un cours, surtout quand il n'y a personne en face de soi. En tout cas, profitez de ça, refaites-la, prenez le temps de vraiment affiner dans les sensations et affiner votre pratique. Et on se retrouvera pour la faire plein de fois, l'enchaîner et peut-être même approfondir avec des postures encore plus intenses parce qu'elle existe en version plus intense. Voilà. Belle journée à vous, à la prochaine!